Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le samedi 3 août 2024. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission quotidienne, la méditation. Alors, ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes au 8e mois, nous sommes dans les premiers jours du 8e mois et il est bon de lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait durant les 7 mois écoulés. Alors nous allons prier et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous tout au long, Seigneur, de ces 7 mois écoulés. Et nous voici ce matin au 3e jour du 8e mois et nous voulons te dire merci. Car il est bon de t'être reconnaissant. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi, Seigneur. Tu es notre refuge, tu es notre appui, tu es notre secours. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour cette méditation. Éternel, instruis-nous par ton esprit et remplis-nous de ta présence et fais-nous du bien. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons parcourir le texte de Actes, chapitre 3, versets 1 à 11. Actes, le livre des Actes, donc, le chapitre 3, versets 1 à 11. Nous allons donc procéder à la lecture. Nous lisons donc la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Alors, ce passage, Acte 3, verset 1 à 11, nous parle, n'est-ce pas, de la guérison d'un boiteux par rapport à un miracle hors du commun, un miracle extraordinaire qui sera opéré dans la vie d'un paralytique, d'un infirme.
Alors, il est important de rappeler brièvement ce contexte, le contexte de ce passage, avant donc de passer à la structure. Il faut rappeler que cet infime, comme le texte nous le dit, il était toujours porté par des personnes, des hommes qui l'assistaient. Ici, ils sont anonymes. Et il était posé tout le temps, n'est-ce pas, à la même place, en quête, n'est-ce pas, d'aumône. Et ce matin, ce jour, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans sa vie. Quelque chose de miraculeux va s'opérer dans sa vie. Alors, c'est un message qui nous concerne tous, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de miracles. Alléluia. Alors, le passage peut être structuré en deux parties. Nous pouvons rapidement comprendre que le verset 1 est une introduction, ok, et la première partie part donc du verset 2 au verset 8, qui est devant donc la porte du temple, parce que le lieu même est expressif. Et du verset 9 au verset 11, nous avons le peuple dans l'étonnement, c'est-à-dire la réaction du peuple par rapport au miracle qui vient donc de se dérouler. Alors, quand nous procédons par verset, nous comprenons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et nous apprenons que c'était la 9e heure. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que c'est l'importance de la prière dans la vie du chrétien que nous sommes. Pierre et Jean ne sont plus le Pierre et Jean d'avant, c'est Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit. Alors, Pierre et Jean vont au temple. L'assiduité du chrétien que nous sommes au temple est une nécessité. Parce que Dieu, c'est là que nous rencontrons Dieu. C'est comme un autel, un sacrifice que nous allons pour rendre gloire à Dieu et entrer en communion avec lui. C'était donc la 9e heure. La 9e heure, c'est exactement autour de 15 heures, si nous voulons, n'est-ce pas, adapter ça au contexte actuel. Alors, et il y avait là un homme boiteux de naissance. Alors, un homme boiteux de naissance, un paralysé, donc un infirme, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à ce même endroit, qui est la porte du temple, appelée la Belle. Alors, il était porté. Ceux qui le portaient ici sont anonymes. Cela a un sens également, puisqu'ils n'avaient aucune identité. Et leur identité n'est pas véritablement importante ici pour comprendre notre passage. Et son objectif était de demander l'aumône à tous ceux qui entraient dans le temple. Comprendre qu'on est paralytique de naissance. Ça veut dire que cet homme n'a jamais marché. Il a toujours vécu dépendant des autres. Il était donc un aliéné. Alors, cette aliénation va donc l'emmener à toujours exiger la présence de personnes qui vont l'emmener, n'est-ce pas, à cet espace, à ce lieu exact où il va demander l'aumône. Il n'avait pas de moyens de subsistance parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il avait donc des difficultés à être autonome. Alors, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, comme d'habitude, leur demanda l'aumône. Alors, pour lui, Pierre et Jean sont comme toute autre personne qui vient donc pour adorer Dieu au temple. Mais il ne savait pas que ce jour, les deux personnages qui sont en face de lui, Pierre et Jean, sont totalement et entièrement remplis du Saint-Esprit. Alors, il fixa les yeux sur eux. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et il lui demande, « Regarde-nous. » Alors, le regard ici était le point de contact. Il fallait qu'il le regarde. Parce que son attente, il les regardait attentivement parce que l'attente était d'avoir des pièces ou des piécettes d'argent. De quoi prendre pour se nourrir
lui, il voyait là une guérison, quelque chose de physique, quelque chose d'alimentaire. Alors, Pierre et Jean vont lui demander simplement, regarde-nous. Et le regard, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et effectivement, il va recevoir quelque chose. Mais ce qu'il va recevoir, c'est au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Là où il s'attendait à de l'argent, à des moyens de subsistance, il va recevoir ce qui va le délivrer de cette infirmité. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Alors ici, il est important de comprendre que Dieu, au travers, n'est-ce pas, de ses serviteurs que sont Pierre et Jean, va opérer un miracle qui va bouleverser la vie de cet homme. Un miracle qui va le délivrer de tout lien qui le tenait captif. Un miracle qui va l'affranchir de cette situation qui n'a que perduré. Alors la Bible nous apprend qu'il était paralytique et paralysé de naissance. Ça veut dire que ce monsieur n'a jamais marché dans toute sa vie. Alors ce jour-là sera, comme on peut le dire trivialement, sera le jour de son jour. Le jour où Dieu va opérer ce miracle extraordinaire dans sa vie. Ah, Pierre prend soin de lui dire, nous n'avons ni or ni argent. Parce qu'ils ont évalué le besoin de cet homme. Le besoin de cet homme va au-delà de l'argent, va au-delà de l'or. Le besoin de cet homme était une guérison spirituelle. Et c'est ce qui lui sera communiqué. Alors, Pierre donc va dire simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, avec autorité, avec puissance, il invoque le nom de Jésus. Ce nom qui guérit, ce nom qui restaure, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tout genou fléchit. À la mention de ce nom, toute langue confesse qu'il n'y en a point d'autre comme lui. C'est de ce nom-là qu'il s'agit. Et c'est ce nom que nous voulons célébrer ce matin. C'est ce nom que nous voulons louer ce matin. C'est le nom que nous voulons adorer ce matin. Je ne sais pas quelle est ton infirmité, quelle est ta paralysie, quel est ton péché. Invoque ce nom pour avoir la délivrance ce matin. Alors, ce paralytique donc va donc subir un point contact. La Bible dit, et le prenant par la main droite, après l'avoir regardé attentivement, ils le prennent par la main droite. Alors par la main droite, avec autorité, ils disent, lève-toi et marche, et le fit lever. La Bible dit au même instant, c'est-à-dire le Dieu que nous servons est un Dieu qui opère des miracles de façon instantanée. Alléluia. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Alléluia. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Ici, nous voyons le miracle qui s'opère à l'instant T. Oui, Dieu opère ce miracle. La Bible dit que ses chevilles, n'est-ce pas, et ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Oui, parce que vous savez, la vie venait d'être communiquée à travers ce qui était mort. La victoire de la vie sur la mort venait de s'opérer dans les pieds, au travers des pieds de cet infirme. Et les pieds venaient de revivre. Ah! La Bible dit d'un saut, il fut debout pour marquer un peu le caractère instantané du miracle. Il fut debout et se mit à marcher. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'à la mention de son nom,
à la mention du nom de Jésus-Christ, ce paralytique commence donc à marcher, ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. La Bible dit qu'il entra avec eux dans le temple et marchant, sautant et louant Dieu. Je voudrais que nous faisions un peu attention à ces trois verbes d'action. Ce monsieur, regardez un peu, au début du passage, on dit qu'on le portait. Mais ici, au verset 8, on nous apprend qu'il est passé de l'inactivité à l'activité. Après avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ à travers Pierre et Jean. Alors, il marchait. 1. Il sautait. 2. Et il louait Dieu. 3. Alléluia. Et la marche, les sauts et la louange, ce sont trois éléments mis ensemble qui exprimaient la reconnaissance de ce paralytique à l'endroit de ce que Dieu a utilisé pour qu'il puisse recouvrer sa liberté. Il venait d'être ainsi affranchi de cette situation qui n'avait que trop duré. Alléluia. Alors, la deuxième partie, c'est du verset 9 au verset 11. Et là, nous apprenons quel sera l'impact de ce miracle sur la population. La Bible dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Alléluia. Tout le monde, que ce soit les nouveaux convertis, les nouveaux disciples de Christ, que ce soit les gens de bonne vie, les gens de mauvaise vie, que ce soit ceux mêmes qui ont crucifié Jésus. La Bible dit, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Au verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. C'était l'étonnement. Oui, l'étonnement. La surprise. Parce que quand Dieu opère son miracle, ce qui était impossible devient possible. Ce qui était mort retrouve la vie. Ce qui était quasiment inimaginable, impensable, devient imaginable, devient pensable. Alléluia. Et l'étonnement et la surprise de tout le monde ici est aussi l'expression de ce que nous avons un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Parce que ses promesses dans nos vies sont oui et amen. Oui, ce Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est en nous tous les jours. La Bible dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Oui, tout le peuple accourut vers Pierre et Jean. Alléluia. Alors, il est important de comprendre la reconnaissance de cet homme et l'impact que ce miracle a eu dans cette contrée. Parce que tous ceux qui avaient la capacité de voir, de reconnaître que cet homme était effectivement quelqu'un qui n'avait jamais marché de sa vie. Et aujourd'hui, on le voit en train de marcher. On le voit en train de sauter. On le voit en train de louer Dieu. Ils disent sûrement, ce Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu de miracles, est un Dieu qui agit, est un Dieu qui ne change pas. Il est vivant, il est éternel. Alors, quel enseignement nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de ce passage ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Il faut reconnaître qu'il y a eu la connaissance, l'émerveillement des témoins et la réaction des gens qui montrent donc l'importance de la prière et de la dévotion à Dieu. Oui,
le Dieu que nous servons est un Dieu qui doit être connu. Et pour le connaître, il n'est pas en dehors de sa parole, il est dans sa parole. C'est pourquoi l'émission La Méditation est nécessaire et indispensable pour la croissance du chrétien que nous sommes. Parce que cela nous donne d'entrer en communion, en contact avec la parole de Dieu et comprendre la profondeur de ce que Dieu nous enseigne. Nous apprenons ici que la grâce et la puissance de Dieu à travers ses serviteurs, parce que Dieu va se servir de Pierre et Jean pour opérer ce miracle hors du commun. L'autre élément comme enseignement que nous pouvons tirer, c'est le pouvoir du nom de Jésus. Alléluia. À la mention de ce nom, le paralytique est devenu désormais quelqu'un qui peut marcher. Son histoire a changé. Sa destinée a changé. Ce qu'il était incapable de faire hier, il est désormais capable de le faire aujourd'hui. Et qui plus est, cet homme n'a pas abandonné Pierre et Jean. Qu'est-ce qu'il fera? Il commence à manifester sa gratitude et sa reconnaissance à Dieu en restant avec eux. Quelle belle expression de reconnaissance et de louange à notre Seigneur. Parfois, Dieu opère des miracles dans la vie, mais on s'assoit, on se tait là-dessus. On ne confesse pas, parce que ce miracle, il a été public. Un miracle qui s'est opéré devant tout le monde. Et la manifestation de la gratitude de cet homme aussi s'est déroulée devant tout le monde. Voici comment il faut rendre grâce à Dieu. Il faut lui être reconnaissant en toutes choses. Alléluia. Alors, l'étonnement et l'émerveillement posent aussi l'idée que les miracles accomplis par les apôtres étaient des signes visibles. Et ces signes pouvaient attirer l'attention et devaient amener les gens, les hommes à donner leur vie au Seigneur. Alléluia. La mission des apôtres était qu'ils étaient des témoins. Parce que ces apôtres ont été témoins de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, ils étaient porteurs de ce message, de son message de salut. Alléluia. Et c'était leur œuvre, c'était leur mission. Et ces apôtres ont œuvré pour que l'évangile puisse arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, la guérison de ce paralytique montre encore que non seulement la guérison peut être physique, mais la guérison peut être aussi spirituelle. Et elle est disponible encore à travers le nom de Jésus-Christ. Pourvu que tu le confesses, tu confesses son nom, que tu l'acceptes comme étant sauveur et Seigneur personnel. Que tu l'acceptes comme étant Seigneur et tu suis ses commandements. Tu t'arrimes à sa parole. Tu médites sa parole tous les jours de ta vie. Oui, et tu marches dans la sanctification. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, est un Dieu de miracles. Ce matin, il te parle, à toi et à moi. Et il nous dit qu'il est prêt à opérer encore des miracles dans nos vies. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions faire sa volonté. Car sa volonté est bonne, sa volonté est agréable, sa volonté est parfaite pour nous. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour sans pareil. Alléluia. Nous allons alors jeter un coup d'œil dans notre lecteur quotidien qui est notre guide avant donc de conclure ce temps et ce moment. Alors, le lecteur nous rappelle ceci ce matin, que l'apôtre Pierre et Jean vont au temple pour la prière du soir comme d'habitude. Cependant, quelque chose est différent cette fois. Pierre et Jean donc sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont désormais qualifiés pour parler au nom du Seigneur Jésus. Alors, devant le temple, se trouve donc un homme boiteux depuis la naissance. Quand il voit Pierre et Jean, il demande l'aumône.
un rôle qu'il joue tous les jours. Il était donc réduit à un quémandeur. Le boiteux ne vit que de la volonté de quelques personnes au cœur sensible. Pierre et Jean, n'ayant rien de matériel à donner, promettent de donner ce qu'ils ont, à savoir la guérison par la puissance du nom du ressuscité. Alléluia. Le boiteux donc reçoit non de l'argent, mais l'utilité de ses pieds. Cette merveille est totalement au-delà de ses attentes. S'étant mis debout, il entre dans le temple avec les apôtres, marchant de lui-même, bondissant et louant Dieu. Il comprend que l'action en sa faveur est une miséricorde de Dieu. La question que le lecteur nous pose ce matin, que fais-tu de la grâce que Jésus t'offre? N'est-ce pas à l'infirme qui se tenait devant la porte au temple? C'est la question de la foule qui était déconcertée, qui ne comprenait pas, qui était émerveillée, qui était surpris de voir que cet homme qui n'a jamais marché de toute son existence commence subitement à marcher. Quel miracle! Cependant, l'homme guéri continue de célébrer Dieu publiquement dans le temple en compagnie des apôtres. Ah, comment ne pas lui dire merci pour ce qu'il vient d'opérer. Alors, notre prière, c'est Seigneur de toute grâce, apprends-moi à chanter des louanges pour la gloire quand tu me visites. Alléluia. Apprends-moi à chanter tes louanges pour ta gloire quand tu me visites. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, un Dieu qui est fidèle à son alliance et qui ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ses promesses sont oui et amen. Dieu opère des miracles dans nos vies et nous devons le reconnaître. Nous devons lui exprimer notre reconnaissance, notre gratitude pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors ce matin, nous allons donc pour mettre un terme à ce temps, allons prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin encore une fois te dire merci. Parce que tu viens encore de nous rappeler que tu es le Dieu de miracles. Qu'aucune situation dans notre vie n'est difficile à surmonter. À la mention de ce nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui est Dieu, ce nom qui est Jésus. Ce nom qui guérit, ce nom qui sauve, ce nom qui délivre, ce nom qui restaure, ce nom qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est merveilleux, ce nom. Ce matin, nous voulons exalter ce nom. Nous voulons célébrer ce nom. Nous voulons psalmodier ce nom. Car il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Car il tient toutes choses entre ses mains. Je ne sais pas quels sont les défis auxquels tu es confronté ce matin. Simplement ce que je vais te dire, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Crie à lui, à l'image du paralytique. Fixe ton regard vers lui, regarde-le attentivement. Crie à lui ce matin et il va résoudre ce qui semblait être problème. Ce qui est ce mur va s'effondrer ce matin. Ce Goliath va tomber ce matin. Oui, il est le Dieu qui donne la vie. Alors, ce matin, je veux t'exhorter. Je veux t'encourager à crier à ce Dieu, à crier à Jésus-Christ. Il est la solution. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, merci encore pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as encore rappelé qu'il n'y a que toi seul. Toi qui peux faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer par la puissance de ce qui est en nous, car il est en nous par l'action du Saint-Esprit. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence. Nous bénissons le Saint-Esprit pour son onction. Et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait, car c'est lui qui dirige nos vies. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore une fois vous encourager à toujours méditer la parole de Dieu, à toujours marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. Que toute la gloire lui revienne. Soyez bénis et que cette journée soit une journée de gloire, de bonnes nouvelles, une journée de victoire, une journée de conquête, une journée de miracle. Tu vas témoigner de ton miracle. Au nom de Jésus, Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.